Lorsqu'on parle de géostratégie et qu'on parle d'agriculture, on parle de fait de mondialisation. Et je pense qu'au moment où il y a encore, de par le monde, plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès donc, à une alimentation suffisante, je pense qu'effectivement le secteur de l'agriculture est un secteur éminemment géostratégique dans son importance. Et si je fais partie des députés européens qui ont voté contre le CETA, et ce n'est pas le cas d'ailleurs de bon nombre de parlementaires ici dans cette Assemblée, qui se sont au moins abstenus ou ont voté pour le CETA, mais si j'ai voté contre, c'est parce qu'effectivement, je considère que dans les accords de libre-échange, il faut protéger à la fois les agriculteurs et il faut protéger les produits, ce qui n'était pas le cas dans le contrat donc, avec le Canada. Et je pense que c'est un moment important dans l'histoire qui est la nôtre aujourd'hui, d'envisager des accords de libre-échange qui prennent en compte justement les questions de souveraineté alimentaire, nous venons de les développer, mais les questions également d'emploi sur les territoires, les questions de normes sanitaires, les questions de normes environnementales. Je crois que la question, elle est une question d'équilibre. À la fois, moi je ne suis pas contre le commerce international, mais je suis pour ce que j'appelle le juste échange. C'est-à-dire permettre à ce que les échanges se fassent tout à l'international tout en respectant les productions locales. Je veux dire que le repli sur soi serait un drame aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que la France va pouvoir négocier avec les géants que sont les États-Unis, que sont la Russie, que sont l'Inde ou que sont le Brésil? Je crois qu'il faut être sérieux et réaliste. Dans un monde ouvert, il faut trouver ces équilibres-là en matière d'accords de commerce international.